Bonjour, voici une capsule qui vous montrera comment effectuer une rotation dans GeoGebra. Donc, dans le premier exemple, on veut effectuer une rotation de 125 degrés du triangle ABC autour du point, dans ce cas-ci notre point O. Donc, première chose, on a besoin de notre centre de rotation qui est défini ici, le point O. Ensuite, on a besoin de notre angle de rotation qui est 125 degrés. Et on a besoin du sens de rotation. Donc, le sens de rotation, c'est horaire ou anti-horaire. Donc, on a vu précédemment que lorsque notre mesure d'angle est positive, eh bien, à ce moment-là, c'est le sens anti-horaire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vais effectuer ma rotation. Donc, de mon triangle, je clique sur le triangle au centre par rapport au centre de rotation O, et on nous demande la mesure de l'angle de rotation, dans ce cas-ci 125 degrés, et comme c'est positif, on a dit que ce sera dans le sens anti-horaire. Donc ici, j'ai ma figure image, donc je vais faire les traces en fait de la rotation, les traces de construction. Donc les traces de construction d'une rotation, c'est quoi? Mais c'est qu'est-ce que mon point C a fait comme déplacement. Donc dans une rotation, on sait que c'est en tournant. Donc si je fais passer un cercle que je vais mettre en pointillé, puisque c'est une trace, par le point C, bien je trouve son point image que je vais nommer C'. Je vais faire la même chose pour le point B. Donc, en passant par le point B, eh bien, si je suis le cercle, je trouve que le sommet F est en réalité le sommet image, donc B'. Et si on fait la même chose par le point A, bien, on trouve que le sommet E est le sommet image, donc A', je le renomme. Pour bien différencier les deux figures, je vais cliquer sur ma figure image et je vais aller changer la couleur. Donc là, libre à vous de mettre la couleur que vous désirez. Moi, je vais mettre rose cette fois-ci. Et on va aussi montrer que notre angle de rotation était bel et bien de 125 degrés. Donc pour ce faire, je vais me prendre un segment qui relie un des sommets. Moi, je vais prendre le sommet C, on aurait pu prendre n'importe lequel des sommets, jusqu'à son sommet homologue, donc C'. Et on va aller mesurer notre angle de rotation. Et dans ce cas-ci, on prouve que notre rotation a bel et bien été de 125 degrés. Si on regarde un deuxième exemple, ici on demande de faire une rotation de moins 95 degrés du quadrilatère ABCD autour du point O. Donc, de la même façon, je vais prendre mon outil rotation. Je vais cliquer sur mon quadrilatère, puis sur le centre de rotation. Et ici, on demande une rotation de moins 95 degrés. Donc, lorsque la rotation est négative, c'est dans le sens horaire. Donc, je vais changer pour le sens horaire et je vais écrire 95 degrés. Et donc, j'ai ma nouvelle figure, la figure image. Dans ce cas-ci, mes points sont nommés correctement. Donc, pas besoin de les modifier. Puis, je vais aller faire mes traces de construction. Donc, je vais passer par chacun des sommets pour montrer que le sommet image et le sommet initial sont bel et bien sur le même cercle. Et je vais aller montrer l'angle de rotation. Donc, cette fois-ci, je vais prendre le sommet A. Je vais aller trouver son sommet homologue, donc A'. Et je vais aller mesurer mon angle entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, je vais changer ici 0 à 180 degrés pour montrer que j'ai bel et bien une rotation de 95 degrés et c'est négatif puisqu'on s'en va dans le sens horaire. Merci!